Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Donc en premier, une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Et la carte vous dit demandez-nous de l'aide pour résoudre une situation où nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà, amis poissons, vous n'avez plus qu'à demander et les choses arriveront. Alors, pour votre taroscope sentimental, je prends le tarot mythique. Voilà. Donc, un tirage en 9 cartes. Excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée, donc je parle du nez. Je suis désolée. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis cancer. Poisson, pardon. Poisson. Pour le mois de juin. Tirage sentimental. Au dos, nous avons la justice. Alors, un besoin d'équilibre dans vos sentiments. Hein, la justice, c'est vraiment la recherche de l'équilibre. Ou alors, c'est un juste retour des choses dans une situation qui n'était pas équilibrée pour vous. Alors, première rangée, nous avons la force, nous avons le 3 de coupe et nous avons le valet de coupe. Alors, la force, eh bien, on le sait bien, amis poissons, vous êtes des gens qui avaient une grande force morale, tellement bien, je dis tellement bien, que vous arrivez même à cacher vos sentiments et à duper les gens. Alors, je dis duper, enfin, peut-être... pas duper, mais vous cachez vos sentiments de telle façon que les gens n'y voient rien. Donc forcément, une belle force de caractère. À côté, 3 de coupe, donc là, on vous voit festoyer avec des amis. Hein, donc sur le mois de juin, de belles fêtes vous attendent, de l'abondance, des bonnes choses de la vie. Et le valet de coupe, alors peut-être que lors de cette festivité, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous offrir sa coupe. Hein. Alors les coupes, c'est les signes de poisson, cancer et scorpion, comme vous. Alors peut-être quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous. C'est très beau ça démarre bien. À suivre. Valet de bâton, 5 de bâton et As d'épée. Alors, avec la deuxième rangée, nous voyons un valet de bâton. Alors bon, c'est encore une énergie comme le valet de coupe assez jeune. Hein. Quelqu'un de jeune qui aussi s'apprêterait peut-être à venir vers vous. Alors les bâtons, c'est signes comme bélier, lion et sagittaire. Et le valet de bâton, il est enthousiasme, enfantin, aventureux, fougueux. Donc de belles qualités humaines. Avec ce 5 de bâton, là, je dirais que ça serait plutôt... c'est un peu différent, puisque 5 de bâton, on va dire qu'il y a des disputes, il y a des conflits. Ou alors, il y a peut-être une dualité qui s'opère en vous. Il y a une forme de rivalité. Alors, peut-être que vous êtes une femme poisson et qui voyez autour de vous deux valets se battre pour vous. Pourquoi pas ? Il y a une espèce de rivalité entre ces deux personnages. Alors, écoutez, là, il va falloir peut-être faire un choix. Hein, mais en tout cas, sur le mois de juin, vous ne manquez pas de charme, hein, puisque vous avez beaucoup de prétendants, vous avez beaucoup d'opportunités. As d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est... vous avez tout d'un coup un flash de lucidité. Il y a une solution à votre problème. Hein, parce qu'il y a une forme d'intelligence aussi qui va jouer. Et vous allez peut-être mettre effectivement ces deux personnages en rivalité pour connaître exactement les valeurs et les défauts de chacun. Toujours est-il que c'est un
C'est une nouvelle idée, c'est une clarté d'esprit. Vous avez envie de bien connaître les deux personnages pour savoir lequel pourrait vous mériter. Dernière rangée, nous avons la roue de fortune. Nous avons le roi de bâton et le 8 de denier. Alors, avec la roue de fortune, on peut dire que les événements tournent en votre faveur. Hein. Il y a des bonnes choses qui se préparent. La roue de fortune, elle est assez chanceuse. Elle permet une belle évolution. Il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de l'abondance. Il y a plein de très très bonnes choses qui arrivent. Donc, c'est principalement, on dirait, grâce à un roi de bâton. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, peut-être que vous avez pris une décision. Et là, on vous voit... on voit un roi de bâton. On ne sait pas si c'est votre futur. Mais on voit un roi de bâton qui pourrait être près de vous. Et qui a des beaux sentiments. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un d'audacieux, de courageux, de fougueux aussi. Hein. Il représente souvent le chef d'entreprise ou le meneur d'hommes. Hein. C'est quelqu'un d'assez dynamique et enthousiaste. Et 8 de denier. Alors 8 de denier, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a de nouveaux projets, il y a peut-être dans le travail, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un qui correspondra à ce personnage. Je vois bien une rencontre dans le milieu professionnel. Alors vous me direz, quid des deux valets qui se battent pour vous? Eh bien peut-être que vous ne prendrez pas de décision et que vous irez tout simplement rencontrer une autre personne. Alors sur le mois de juin, effectivement, vous allez être plein de charme, mi-poisson, parce que vraiment, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et ça sera à vous de vraiment y voir clair. Alors l'as d'épée, il vous dit, hein, vous y verrez clair, puisque c'est l'épée, elle représente la vérité, la lucidité, l'intelligence d'esprit, enfin, donc il y a beaucoup d'avantages à avoir cet as d'épée dans un tirage. Hein. Voilà pour ça, je vais compléter avec un Rider-Waite pour avoir un complément effectivement d'information. Alors, nous allons mettre une carte sur le 3 de coupe qui vous dit, ben voilà, 7 de coupe, on voit que vous avez déjà beaucoup d'opportunités. Alors attention, hein, dans ces opportunités, il y en a qui seront bien et d'autres moins bien. Et c'est ce que vous envoyez, hein, valet de coupe ou valet de bâton, vous avez des opportunités qui viennent à vous. Il y aura certainement du challenge, hein, donc dans cette course par rapport à ce que vous désirez. Hein. Il y aura vraiment de la rivalité entre plusieurs personnes parce que vous êtes certainement quelqu'un de très attirant qui va vous amener beaucoup de succès. Alors, 5 de bâton. On voit qu'il y a la tour. Alors, effectivement, là, vous voyez des disputes. Hein, 5 de bâton, conflit, dispute. Et avec la tour, il y a vraiment... on peut dire qu'il n'y aura ni l'un ni l'autre des prétendants qui vont... qui va réussir à vous conquérir. Hein, puisque ça ne vous convient pas. Et vous serez évidemment assez lucide pour ne pas tomber dans leur piège. Alors, la roue de fortune, elle tourne. Alors, on ne peut pas mettre... et on va plutôt questionner ce roi de bâton. Roi de bâton, 10 de bâton. Donc, on est effectivement dans les bâtons, dans l'action, dans la passion. Et avec un 10 de bâton, on voit que vous avez peut-être fini, vous avez une fin de cycle hein, qui peut laisser présager que vous avez peut-être parcouru depuis quelques mois d'ailleurs. Hein. Vous avez rencontré effectivement beaucoup de
d'opportunités, mais que bah, ça ne l'a pas fait. Et que, par contre, au niveau du travail, eh bien, il y a quelqu'un qui revêt les qualités du roi de bâton et qui arrive près de vous. Alors, on va voir une dernière carte avec le 8 de denier. Et on vous dit le pendu. Ah, alors avec le pendu, il ne va pas falloir se précipiter, puisque là, c'est quand même une carte d'immobilisme, mais il va falloir quand même se demander si s'il y a une possibilité, s'il y a une... oui, s'il y aura quelque chose de tangible qui pourra se dégager de cette union avec un roi de bâton. Qu'est-ce qui peut advenir de cette union? Est-ce que ça va vous apporter de la sécurité? Avec le pendu, c'est vraiment une situation où vous allez tergiverser, vous allez ne rien décider. Vous allez être patient et vous allez regarder les choses se faire. Donc, c'est vraiment aussi de la sagesse. Vous n'allez pas vous précipiter, même si ce roi de bâton, il vous fait de l'œil, hein, quelque part. Hein. C'est peut-être une proposition... pardon. Une proposition assez optimiste. Mais bon, du coup, vous n'osez pas quand même. Vous allez attendre de voir les événements. Voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés. Les rêves enchantés de Lenormand. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, nous avons les dés, nous avons les cigognes, nous avons les chouettes et nous avons le vaisseau, le navire. Alors, il va y avoir de l'imprévu. Avec les dés, hein, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Avec les cigognes, il y a quand même il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer quand même. Alors, beaucoup de tergiversations. Alors, c'est peut-être des échanges, mais de la communication, les oiseaux, les chouettes, mais toujours est-il que c'est des oiseaux de nuit. Et... les chouettes ou les hiboux ne sont pas des oiseaux qui peuvent nous donner une communication précise. Bon, avec le vaisseau, on parle de déplacement aussi. Toujours est-il qu'avec pardon, avec les dés, il y a de l'imprévu. Il y a de l'imprévu. Il y aura quand même des changements. Il y a certainement une part de chance hein, avec les dés et les cigognes. Il y a quelque chose de bien qui se prépare pour vous. Les dés correspondent à la chance aussi. Hein. Il peut y avoir... représente la chance et le risque si vous décidez de prendre... si vous décidez de prendre les opportunités en cours. Mais alors attention, hein, tout n'est pas bon. Je vous dis, les hiboux, là, en termes de communication, c'est pas toujours positif et c'est pas toujours de bons conseils. Alors, deuxième rangée, on parle du courrier, on parle du pont, on parle de l'enfant
et on parle des deux portes du choix. Alors avec la lettre, il y aura beaucoup de correspondance. Il y avait déjà de la communication avec les chouettes, mais avec la lettre, il y a une invitation même, hein, avec cette lettre. Il y a une invitation à rejoindre quelqu'un. Le pont, hein, ça relie un rivage à l'autre et ça permet de relier aussi, de réunir des gens. Donc il y aura un message pour vous inviter à rejoindre quelqu'un. Alors quelqu'un qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt jeune et immature. Moi je le vois comme ça. Hein, quelqu'un qui est rêveur, qui est assez optimiste, qui a un côté enfant. Et là, du coup, il y a le problème du choix qui intervient parce que, évidemment, peut-être que vous avez eu plusieurs opportunités. Mais du coup, vous ne savez pas trop bien. Vous avez besoin de temps, je pense, pour prendre une décision. On le voyait dans le tarot à un moment donné. Hein, je pense que c'est pas de ce côté-là. Je pense que vous avez besoin de... Donc, on avait la roue de fortune, valet de bâton, 3 de coupe, valet de coupe, la force, as d'épée, vide de denier. Ouais, il y avait un travail sur vous, mais il n'y avait pas vraiment de décision. Je ne sais pas si vous arriverez à prendre une décision sur le mois de juin. Et dernière carte, le cercueil. Alors, le cercueil, ça peut montrer la fin d'une étape. Et le début d'autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement, il y a une transition. Il y a une transition et en même temps, vous ne prenez pas de décision parce que vous faites le bilan de votre vie. Hein. Donc pour l'instant, même si vous avez pas mal d'opportunités, vous n'allez pas prendre de décision. Il y aura un choix à faire de toute façon. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle magique du cœur. Voilà. Alors, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, 3 cartes pour les célibataires. La vérité cachée. Pour les célibataires, il y a un peu de chagrin. Hein. Vous avez une peine de cœur. Troisième carte, purification. Purifiez votre corps et votre esprit. Ouais, bon, ben là, pour les célibataires, vous aurez besoin de temps parce que peut-être que précédemment, vous avez eu une peine de cœur. Pour les couples, un changement s'effectue. Il y a de l'harmonie. Et il y a un coup de foudre. Alors peut-être coup de foudre, peut-être pour des personnes qui se seraient séparées, hein, forcément. Un changement s'effectue, harmonie et coup de foudre. Ou alors c'est un renouveau dans votre couple. Il y a un deuxième élan peut-être dans votre couple. Voilà pour ça. Ensuite, je sors une dernière carte pour clôturer ce tirage et je prends l'oracle des fées. Voilà. Alors, la carte vous dit « Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et la bénédiction. » Très, très belle carte. Bien, écoutez, amis poissons, il y aura quand même sur le mois de juin des avancées, mais vous aurez peut-être besoin de guérir avant
peut-être une blessure de cœur. Voilà. Je vous dis à bientôt pour les prochains tirages et surtout abonnez-vous pour les recevoir. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires et je reviens vous parler fin juin pour les tirages de juillet. Au revoir.